Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous recevons Mme Lucie Rochefort. C'est une invitée qu'on a déjà eue à l'émission. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne l'avaient pas vue. Alors, Mme Rochefort, je vous laisse vous présenter. Bonjour, M. Hamel. Bonjour. Alors oui, je suis donc la directrice de la Croisée, organisme communautaire, depuis 27 ans. OK, j'ai commencé en même temps que la Croisée le 16 mars 1995. Puis la Croisée a eu sa charte le 4 avril 1995. Donc, je sortais de l'école. J'étais retournée à l'école. Puis OK. on a passé des entrevues. Puis bon, OK. Vous avez là, été choisi. On m'a choisi, mais je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ouais. Vous aviez été embauchée comme intervenante ou comme directrice? Comme coordonnatrice au Comme début. coordonnatrice. Au début, ça s'appelait une coordonnatrice. Puis après ça, avec le cadre normatif qui s'est implanté au niveau... Parce qu'on a une fédération qui s'appelle aujourd'hui le Réseau Avant de craquer. Ah, OK. Qui regroupe aujourd'hui, je vous dirais, 43 ou 45 associations comme nous autres. Là. Mais nous autres, quand on est arrivé en 1995, on était les avant-derniers Qui rentrait dans cette qui association. rentraient dans la fédération. OK. Ça veut dire que ça fait longtemps que les regroupements de parents ont été mis en place. C'est toute l'histoire aussi, la croisée, regroupement de parents et amis de la personne qui vit avec une problématique en santé mentale. OK. Donc, schizophrénie, maladie bipolaire aujourd'hui. Avant, c'était la maniaco-dépression. La dépression majeure, les troubles de personnalité, tout ce qui rentre dans les principales maladies mentales, on est là. Hein? Êtes-vous encore sur la 9e avenue? 9e rue, oui, dans l'ancienne église Saint-Noël, qui s'appelle ici. Là. OK. J'ai juste à dire l'ancienne église Saint-Noël, puis les gens savent de quoi je parle. Ouais, puis même, il y en a qui quand on s'est en allé là, ça fait une douzaine d'années. Ah, ben moi, j'étais assis installé là, sur le bord de la fenêtre, là. C'était mon banc, ça. Fait que, tu sais, les gens se souvenaient, mais ça va faire bientôt, je pense, 12 ans là, qu'on est rendu là, à l'église Saint-Noël. Vous avez combien d'intervenants ou intervenantes? On est présentement 4, donc j'ai une personne au secrétariat, puis j'ai 2 intervenantes présentement à 35 heures semaine, mais j'en ai une sur un projet qu'on a embauché parce qu'on veut développer encore. On a à développer au niveau des services, donc au niveau du volet jeunesse que j'appelle. On a embauché quelqu'un en octobre dernier pour développer ce volet-là. On a un programme qui s'appelle Anna et la mère pour les enfants qui vivent avec un parent qui a une problématique en santé mentale. OK. Ouais, ben ça les arrive. enfants de 6-12 ans à peu près, là. Fait qu'on a été formés, puis on a un programme juste pour eux autres, là, tu sais, adapté par des jeux, par de l'art, par... Puis là, on veut développer aussi au niveau des 12-17 ans. Puis on a un programme provincial. Là, on va peut-être embaucher une autre intervenante là, pour développer un projet provincial sur 4 ans avec le nouveau plan d'action en santé mentale. Là. OK. Ça va être vraiment là, cibler les jeunes parce que tu sais, les jeunes, notre clientèle, quand j'ai commencé, moi, la plus jeune avait 55, je crois. Fait qu'aujourd'hui, 27 ans plus tard. Ouais. Puis, entre-temps, on a toujours travaillé pour essayer de rejoindre les gens dans des autres municipalités. Pas juste de Thetford, hein? Le territoire, c'est grand. Dans les villages éloignés, toujours travailler ça. Je demandais au CA dans le temps, on va fermer la croisée, puis je vais aller à Disraeli, puis à East Broughton, au CLSC, pour essayer de faire connaître les services, tu sais. Puis les jeunes aujourd'hui, ben c'est plus difficile de les rejoindre. C'est pas le... Je vous dirais pas qu'ils n'ont pas les mêmes besoins parce qu'il y a eu des consultations qui ont été faites, des rencontres avec des jeunes d'une vingtaine d'années. Par l'art, encore là. Puis quand je les ai entendus dire là, la même chose que les plus vieux, qui étaient donc contents de savoir que l'autre à côté vivait la même chose. OK. Ça a fait comme ça a allumé une lumière à l'intérieur de moi, puis me dit, Ils ils ont les moins mêmes seuls. besoins. Oui, ils se sentent moins seuls. Mais ils ne viennent pas nécessairement à la croisée. Non. T'sais. Fait qu'il faut trouver des façons de faire différentes pour les rejoindre. La pandémie qui a duré 2 ans doit avoir affecté un peu la ça croisée. l'a affecté, c'est sûr, dans le sens que les gens ne pouvaient plus se... Et nous autres, c'est ça beaucoup. Ça a toujours été ça.
les rencontres dans des groupes, des groupes d'échange, des groupes de partage, des soupers. Là, j'ai recommencé après tranquillement, fin 21, là. Saint-Valentin, mois de février, faire des déjeuners croissants. Puis les gens étaient contents de se retrouver. De se retrouver, oui. Si vous permettez, Mme Rochefort, vous avez prévu un financement pour la croisée. Oui. Et c'est Mme Lise Pouliot qui va le présenter. C'est ça. Alors, Mesdames, Messieurs, c'est une émission à 2 invités. Je vous présente dans quelques instants Mme Lise Pouliot qui va venir nous parler du souper spaghetti. Mme Pouliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes organisatrice pour le souper spaghetti qui va avoir lieu le 20 avril. Le 20 avril, finalement, 2 ans plus tard, le spaghetti doit être séché un peu. on va essayer d'en faire du nœud. Alors, c'est une campagne de financement pour la croisée. Ouais. Ça va fonctionner comment? Parce que là, il y a 2 ans, il y a des gens qui avaient acheté des billets. Oui. Les billets se vendaient à ce moment-là à 10 12 16 Ah, les prix n'ont pas changé? Non, on n'a pas changé. OK. Puis là, les gens, il faut qu'ils vous appellent pour confirmer qu'ils ont encore leur billet ou qu'ils l'avaient puis qu'ils l'ont perdu. Oh, ils puis l'ont qu'ils voudraient jeté. revenir. Oui, c'est ça. C'est possible. C'est pas un problème. Alors, ils nous appellent. Nous, on prend le numéro sur le billet. Puis, ils vont juste avoir à présenter le billet. Ceux qui l'ont jeté, puis qui l'ont égaré, c'est pas un problème. On en a toujours de disponibles à la croisée. Oui, puis vous êtes capable de les identifier, si j'ai bien compris Oui. votre communiqué. Oui, c'est ça. Il y a un petit numéro en bas du billet, puis on donne ce numéro-là, puis nous, on peut récupérer ça. OK. À date, on serait rendu déjà à au moins 175 personnes, là. OK, mais la première fois, avant la pandémie, il y avait eu combien de personnes? On a été proche 300. OK. Alors Fait là, il y en que- a 175 qui ont dit « Hey, Déjà. nous, on avait notre billet, on veut y aller. Oui, puis il y en a qui sont rajoutés, là. On a les deux inclus, ceux qui avaient le billet, puis des nouveaux. Fait qu'on est à 175 présentement. OK. Puis il reste quand même une période assez intéressante. Oui, c'est juste le Jusqu'au 20. 20 Alors, j'allais jusqu'au 18 avril, Il va en rentrer encore. sûrement. Oui, Alain Fauché est toujours votre porte-parole? tout à fait. Ça fait plusieurs années que M. Fauché est là. Et puis, on a aussi, à travers notre souper, des tirages, des beaux tirages qui viennent un peu d'un peu partout, des bons d'achat, des produits. Il peut y avoir même comme des soupers dans un hôtel ou au manoir OK. ou des choses comme Vous ça. avez beaucoup de commanditaires. Oui, tout à fait. Mais On a- le coût du billet est toujours à 16 Ben oui, c'est bien ça l'affaire qui n'a pas remonté, hein? en 2 ans. Ouais. En 2 ans. Le traiteur, c'est Réception GL? Oui, c'est Mme Josée de Réception GL qui est là pour nous autres depuis des années, puis qu'on est content qu'elle fasse partie de notre gang là, pour avoir la réussite de ce souper-là. Là. OK. Puis vous avez aussi d'autres fournisseurs de denrées alimentaires? Oui, oui, oui. On a des restaurants, des boucheries, des épiceries, les fromages, des commerces, des boulangeries. Mais ils vont vous fournir quoi, eux autres? Ben, les boucheries nous fournissent la viande. OK, pour la sauce. Oui, tout OK. à fait. Et puis, les fromages pour manger avec notre spaghetti. OK. Ensuite, le pain. Les restaurants, il y en a qui vont nous fournir des beurres, du sucre, du lait. Je pensais que c'était Réception GL qui fournissait tout ça, mais non. IGA ou d'autres magasins comme ça, ben, ils vont nous fournir le céleri, les carottes, les oignons, tout ce que ça peut prendre pour faire Ah, notre c'est sauce. bon, mais la cuisine va se faire à Réception GL. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Alors, elle va recevoir les aliments. Oui. Elle va s'organiser pour toutes Elle fait toute la belle recette, puis elle nous amène ça, puis on sert nos gens. OK.
pour l'animation de la soirée, c'est M. Fauché qui va la faire? Oui. Puis on va avoir un monsieur aussi un musicien qui joue de l'accordéon et tout ça. Fait que ça, les gens apprécient ça aussi beaucoup. Bien, ça va être durant le souper, je pense. Oui, c'est ça. Alors, le souper se donne à quel endroit? Moi, j'appelais ça le chalet des sports, mais qui s'appelle maintenant Émilienne Gourde, OK. au centre Émilienne Gourde. C'est à 5 heures, 5 heures et quart, là, ça commence. OK, c'est sur la 9e rue, Sur ça? la 9e rue, tout à fait. Alors, un gros merci. Puis, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour les numéros de téléphone, peut-être, pour les billets? Ou... Ah, le numéro de téléphone, c'est le 418-335-1184. Alors, mesdames, messieurs, je vous reviens dans quelques instants avec notre deuxième invité. Merci. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette deuxième partie du Sous un autre angle. Comme deuxième invité, nous recevons Mme Isabelle Carrier, qui travaille aux mesures alternatives Jeunesse Frontenac et qui s'occupe du programme Pivot. Alors, Mme Carrier, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Isabelle Carrier, comme vous avez nommé, responsable du service Pivot à l'organisme Mesures alternatives Jeunesse Frontenac. Le service Pivot, c'est quoi? Le programme Pivot, c'est une alternative à la suspension scolaire. Donc, un élève qui se présente à l'école, qui est démotivé, scolairement parlant, bien entendu, peut se faire, aussi l'absentéisme, pardon, peut se faire suspendre de l'école, donc se rend à la maison pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois même. Dans le fond, Pivot a été pensé, créé pour que l'élève soit scolarisé. Donc, vient à notre service pendant le temps de sa suspension. Et nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on les scolarise et on leur aussi, dans l'après-midi, on peut faire des ateliers sur plein de sujets pour les aider avec leur cheminement personnel, leur développement, la connaissance de soi, l'estime de soi, sur plein de sujets. C'est situé à quel endroit, ça, ce local-là? Ce local-là, c'est situé au 250 rue Cahouette-Ouest, Thetford Mines. OK. Là, ça peut être des élèves, des étudiants d'Israéli, de Black Lake, le Thetford secteur Black Lake, Exactement. Et de la polyvalente de Thetford, de même que vous disiez le high school. Oui, c'est tout nouveau. Et ils voyagent comment? C'est les parents qui les amènent là ou il y a un transport scolaire de prévu? Il y a un transport scolaire de prévu, peu importe d'où qu'ils viennent. Il faut toujours que la commission scolaire, le centre de service scolaire, pardon, s'occupe toujours du transport. Et à partir de Thetford, il y a un autobus qui les rend au service Pivot, bien entendu. OK. Puis il peut y avoir combien de personnes à la fois? Habituellement, hors pandémie, on peut aller jusqu'à 10 élèves, mais avec la pandémie, on a descendu jusqu'à 5. Maintenant, on est rendu à 6, vu qu'il y a eu des allègements, bien entendu, mais on peut aller jusqu'à 10 élèves. OK. Quand il y a une vingtaine d'élèves de suspendus, pas dans chacune des polyvalentes, mais parce que en parlant de polyvalente, ça s'adresse au secteur secondaire. Exactement, les jeunes de 12 à 18 ans en étant scolaire 5, bien entendu. OK. Quand il y en a une vingtaine de suspendus, disons 4-5 à Disraeli, 7-8 à Thetford, passé 10, vous faites quoi? C'est jamais arrivé encore. Vous me posez une question que j'ai peut-être pas la réponse, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a toujours une liste d'attente et que ce service-là, il est en entrée continue et en sortie continue. Ce qui veut dire, exemple, qu'en ce moment même, j'ai 6 élèves, mais lundi, c'est leur dernière journée à notre service. Et mardi, j'ai 2-3 élèves qui rentrent. Si j'en ai 2-3 qui ressortent, j'en ai 2-3 qui rentrent. Fait que c'est bien rare que j'ai une liste d'attente avec 10 élèves dessus. Oui, à moins qu'il y en aurait qui auraient eu plusieurs, qui auraient eu 1 mois de suspension. Exactement. Mais c'est toujours en entrée et en sortie continue. Vous avez combien d'intervenants qui travaillent avec ces élèves-là? Nous sommes 2. Il y a moi et Abélia Paris.
OK. Là, est-ce que vous avez des professeurs qui viennent sur place ou... Ces temps-ci, je vous dirais qu'avec la pandémie, comme vous savez, c'est pénurie d'enseignants. Fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à en avoir, sauf qu'on est chanceux, les intervenantes qui y travaillent sont très bonnes à l'école, fait qu'on a pu vraiment aider les jeunes et les sites Internet, bien sûr, qui nous ont aidés si on avait des difficultés, comme Alloprof. Mais nouveauté, nous avons engagé une enseignante jusqu'à la fin de l'année qui commence lundi. Une enseignante qui était en disponibilité? Une enseignante qui est en disponibilité, puis qui est tombée en amour avec l'organisme aussi. Ah, bon, c'est bon. Exactement. Puis elle fait de l'enseignement ou elle fait juste la supervision? Elle fait, bien, on peut dire plus de la supervision parce que les cours sont pas magistrales. Bien entendu, c'est l'élève qui avance à son rythme. Et qu'est-ce qui nous a aidé aussi, c'est que les plans de cours maintenant des élèves, chacun est individualiste, bien sûr, les plans de cours se retrouvent sur Teams. Donc, l'élève a toujours accès à ce qu'il doit faire en temps réel, même en temps... aujourd'hui, j'ai eu des maths, donc j'ai accès à mon cours de maths, donc je sais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Puis s'il y a des examens, c'est corrigé par son titulaire? Exactement. Nous, dans le fond, en courriel, les enseignants nous envoient les examens, on les fait imprimer, on leur remet au moment opportun et souvent, on renvoie aussi par courriel et on amène le format papier quand on réintègre les élèves dans les écoles. Si, par hasard, un étudiant qui dit « Moi, je veux pas aller là, j'aime mieux rester chez nous », est-ce qu'il y a des pénalités ou s'il peut le faire? Pour ce qui est de la polyvalente, je ne pourrais pas répondre à cette question-là, mais je peux répondre un peu par la bande, dans le sens que des fois, les élèves, il faut comprendre qu'ils sont suspendus, puis c'est pas toujours intéressant, là, hein? Ils ont peut-être, je vais le mettre entre guillemets, fait quelque chose de pas correct. Les élèves, habituellement, ils sont pas vraiment contents de venir parce que c'est comme une punition, si on peut dire ça comme ça, mais ils se rendent compte rapidement que nous, les intervenantes, on est là pour travailler avec eux et de les faire cheminer, faire développer plein de choses qui bien entendu, qu'eux veulent. Et après ça, l'objectif qu'ils ont décidé, bien, on essaie de l'atteindre. Et quand on les réintègre à l'école, la plupart du temps, ça se passe super bien. Est-ce qu'ils ont des horaires réduits? Parce que là, c'est intensif. Exactement. Comme une journée typique à Pivot, ça serait 3 heures de scolaire, donc 3 périodes de scolaire le matin et 2 périodes d'atelier l'après-midi. Et les ateliers, ça peut être fait sur divers sujets comme la connaissance de soi, la motivation scolaire, par le leadership. Il y a plusieurs sujets et on en a une panoplie. Donc, on est même capable d'aller cibler le besoin du jeune pour pouvoir être capable de le faire pendant la semaine ou pendant son séjour à lui. Et puis, l'endroit où se donnent les cours, est-ce qu'il y a une cafétéria prévue pour ces étudiants-là? Si vous me permettez, je vais tout de suite vous parler de la classe flexible. C'est la grosse nouveauté de cette année au service Pivot. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'après plusieurs mois de recherche et de réflexion, nous avons décidé que les besoins de jeunes étaient criants. Donc, nous avons décidé de faire une classe flexible avec les services Pivot. Fait que c'est vraiment plus intéressant pour eux. Donc, ils arrivent, puis c'est comme si c'était une nouveauté parce qu'ils sont habitués de travailler en scolaire, à l'école, assis à un bureau. Des classes conventionnelles. Exactement. Puis maintenant, nous, ce qu'on apporte, c'est non conventionnel, c'est vraiment une nouveauté. Donc, nous avons des tables collaboratrices qui peuvent servir aussi de table à lunch, si je peux me permettre. Et nous avons des gros coussins. Nous avons un bar technologique. J'aime bien ça l'appeler comme ça parce que ça ressemble à ça ici. On a des comptoirs hauts avec des bancs. Après ça, nous avons... on appelle ça un chalet. En dessous des marches d'escalier, nous avons fait plein de coussins avec un beau tapis de pelouse, avec des couvertures. Fait que les jeunes, ils peuvent travailler soit en scolaire ou soit dans les ateliers, travailler très confortablement. Et oui, on a des chaises et des tables bien ordinaires qui fait plus conventionnel, mais si l'élève a besoin d'être plus confortable avec une doudou, avec des coussins, bien, ils peuvent travailler quand même. Puis je vous dirais que la motivation, on la voit que les jeunes sont encore plus productifs de cette façon-là.
Là, est-ce qu'ils ont des ordinateurs fournis ou des tablettes? Exactement. Nous avons, à chaque élève qui rentre, nous pouvons lui remettre un iPad qui peut avoir à sa disponibilité tout le long de son séjour et par la suite, il nous le remet. Fait qu'en tout moment, il y a la tablette, l'iPad qu'on appelle, et il a accès à son Teams pour l'école. S'il y a d'affaires à faire des recherches, des exposés orales, des fois aussi pour les envoyer à leurs enseignants, bien, ils ont accès. Il peut l'apporter chez lui? Ben non, il les laisse au service, là, mais tout le long de leur séjour, ils ont accès à cet iPad-là. Oui. Ben, il y a sûrement des étudiants qui sont là juste pour 4 ou 5 jours. C'est de plus en plus rare, je vous dirais, les 4-5 jours. Je vous dirais que maintenant, on a quasi des séjours complets qu'on appelle à peu près de 4 à 5 semaines. OK. Ouais. Ça, ben, vous avez une entente avec le service scolaire, oui, centre de service scolaire. Exactement, oui. Puis, c'est eux autres qui vous réfèrent, mais est-ce qu'il y en a qui ne vous réfèrent pas? Si un élève qui est suspendu pour violence, peut-être qu'ils ne veulent pas vous empêtrer avec ça? C'est plutôt rare, mais je pourrais dire peut-être que oui. Des petites suspensions pour raisons que je ne sais pas. Peut-être qu'il va à la maison 3-4 jours, puis on appelle ça plus des suspensions externes, puis après ça, il rentre à l'école. Mais pour ce qui est de nous, les références, habituellement, ils viennent passer un séjour, puis après ça, on réintègre qu'on appelle à l'école. Si j'ai bien compris, ça lui donne vraiment une chance. Êtes-vous capable d'évaluer? Oui, exactement. Si vous voulez avoir comme plus un petit portrait. Nous avons fait une vidéo pour la classe flexible quand que nous l'avons dévoilée. Et vous allez voir dans cette vidéo-là qui se retrouve sur notre site Internet, un jeune homme qui est venu 2 fois à notre service pivot. Et vous allez voir que ce jeune homme-là est il apprécie beaucoup, beaucoup ce qu'on a fait pour lui, que le service pivot et pour son cheminement personnel aussi. Avez-vous des subventions du ministère de l'Éducation, étant donné que c'est du scolaire, finalement? J'ose peut-être pas répondre parce que ce côté-là, ma directrice de mesures alternatives Jeunesse Frontenac pourrait plus répondre à cette question, mais je crois que non. Mais je ne veux pas m'avancer. Parce que les subventions que vous avez, c'est le CIS qui vous les donne, le Centre des services sociaux. Pour mesures alternatives jeunesse. Oui, c'est ça, exactement. Geneviève pourrait plus peut-être que répondre. le ministère de l'Éducation pourrait financer ça. J'aimerais beaucoup, oui. Étant donné que c'est un service qui est vraiment très utile. Très utile, oui. Les gens apprécient beaucoup. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Alors, un gros merci. Bien, ça m'a fait plaisir. Et puis, si jamais les gens peuvent vous rejoindre, ben, c'est avec Mesures alternatives jeunesse. Exactement. Alors, mesdames, messieurs, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Jérémy, j'ai 16 ans, puis dans le fond je suis ici pour présenter la classe flexible, le avant puis le après, puis dans le fond on a réussi à avoir la classe flexible grâce à ces 3 organismes, le Secrétariat à la jeunesse de Québec, Desjardins, puis la ville de Thetford. Alors là, maintenant, on va vous présenter le bas. Pour la première partie, on a une table de collaboration, dans le fond, pour faire tes matières, maths, français, anglais, etc. Ensuite, on a le coin détente puis atelier. Là, on a le divan. Souvent, on le tasse pour mieux voir sur la TV. La TV sert pour les ateliers, quand les éducatrices font des PowerPoint pour mieux présenter puis que tu sois plus à l'aise. Ensuite, tu as les Fat Boys. Ça, c'est pour faire n'importe quoi, c'est pour faire tes matières puis tout. Puis après, tu as une deuxième table de collaboration, c'est pour faire ton travail, si t'aimes mieux être sur un Fat Boy, un divan ou bien juste une table. Ensuite, tu as l'espace technologie, c'est pour répondre à tes professeurs quand tu es sur Teams, etc. Puis ensuite, pour, on va dire, quand tu as envie de gosser, ben, tu as de la pâte à modeler, tu as du slime,
t'as du sable avec de Orbeez. Puis t'as des gugus satisfaisants. Ça ressemble à de la pâte à modeler sauf en styromousse. Puis aussi t'as le chalet. C'est pour te détendre, faire n'importe quoi, faire tes matières, travailler. C'est comme de préférence. C'est comme tu veux. Avec les fat boys. Qu'est-ce que le pivot m'a apporté? Ben, honnêtement, je vais être bien franc, j'ai fait 2 séjours aussi, puis souvent mes séjours ont été allongés. Puis c'est pas pour rien qu'ils étaient allongés parce que j'étais à l'aise, puis on va se le dire, à l'école, moi puis l'école c'est zéro puis une barre, c'est comme noir et blanc. Puis l'école, je skippais tout le temps. J'étais sur 5 cours, j'étais là 2 fois, puis les 2 fois c'était parce que je dormais, puis c'était les premières, deuxième périodes du lundi. Puis justement, je me suis fait mis ici à pivot avant que la classe flexible apparaisse, c'était pas pareil. Puis on va se le dire, genre les filles, Abélia puis Isaïe m'ont sorti du trou. Puis ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup d'aide de leur part. J'ai eu beaucoup de motivation ici, tu sais, genre en un mois, je manquais 1 ou 2 journées, puis c'était parce que je me levais trop tard. Puis sinon j'étais H24 ici, puis même si j'aurais pu vivre ici, j'aurais vécu. Puis tout ça pour dire que pivot, ça a été une étape de ma vie qui m'a beaucoup aidé. Puis si tu peux passer dans le coin, viens. Puis ça devrait beaucoup t'aider. Puis je voudrais aussi remercier nos 3 commanditaires qui ont permis à ce que la classe flexible fasse surface.